Salut, bienvenue dans ce premier tutoriel concernant le Argon 8M de la maison Modal Electronics. Alors le Argon 8M ou le Argon 8M est une version module du Argon 8 qui était déclinée déjà en deux claviers. Et puis donc cette version M qui est une version module, donc sans clavier, mais qu'on va pouvoir contrôler évidemment en MIDI à l'aide d'un clavier externe. Le Argon 8M est un synthétiseur numérique à table d'onde. Il est monotimbral, mais cependant il est polyphonique, avec 8 voix de polyphonie, ce qui nous donne quand même beaucoup de confort pour pouvoir plaquer des accords et jouer des mélodies. Alors dans ce premier tutoriel, on va notamment évoquer tous les raccourcis qui ne sont pas renseignés sur la façade. Alors je dois d'abord vous expliquer comment fonctionne cette façade, justement, pour qu'on puisse aller plus en avant dans le tutoriel. L'Argon 8 a beaucoup de ses contrôles accessibles directement sur la façade de l'instrument. Il y a cependant 3 boutons de raccourci. Alors les deux premiers sont assez évidents. Il s'agit du bouton Shift qui est ici. Vous voyez, il est cerclé de bleu ou de gris. Le second bouton de raccourci, c'est celui-ci. Il s'appelle Vélo. Il est cerclé de blanc ou de blanc cassé. Alors, les premières fonctions des boutons, la sérigraphie du haut évoque la fonction naturelle du bouton. La seconde sérigraphie qui est en gris ou bleu va évoquer la fonction qui est accessible via Shift. Et puis, certaines des fonctions ici, certaines des touches proposent une troisième fonction, comme par exemple ici ou là. Eh bien, ces fonctions vont être accessibles directement via le bouton Vélo qui est ici. D'accord? Donc, pour accéder aux fonctions indiquées en bleu, on va cliquer sur Shift, bleu ou gris, pardon. Pour accéder aux fonctions, troisième fonction des boutons, c'est qu'ils sont tout en bas, on va cliquer sur Vélo. Alors, ce qu'il faut savoir sur le bouton Shift, c'est qu'on peut le maintenir shifté, il suffit juste d'appuyer dessus, mais il peut être également momentané. Si par exemple je viens cliquer sur le bouton Shift ici et puis appuyer là par exemple, eh bien vous voyez que le bouton se déshifte tout seul, donc il est momentané. En revanche, pour le bouton Vélo, eh bien on est obligé de le tenir puisque celui-ci n'a pas de fonction de maintien. Vous voyez, il y a une fonction d'affectation. Quand ça clignote, c'est pour l'affectation de la vélocité, mais on ne peut pas le maintenir comme on peut maintenir le Shift ici et puis venir changer les paramètres. Alors je le disais, bouton Shift et bouton Velocity sont les raccourcis principaux du Argon 8. Mais on a également le bouton patch ici. Vous voyez, lui, il n'est pas du tout cerclé, mais il va servir dans certains cas et on va voir ça ensemble tout de suite. Alors on va commencer avec les raccourcis globaux. Par exemple, je vais venir changer quelques paramètres ici tout à fait aléatoirement de ce patch. Pour sauvegarder un patch rapidement sans avoir à renseigner tous les champs, eh bien on va cliquer sur Save et rester enfoncé jusqu'à ce que l'écran nous indique la sauvegarde, vous voyez, comme là. Voilà, donc là maintenant je viens de sauvegarder le patch rapidement sans avoir à entrer tous les paramètres comme le nom du patch. Alors justement, en parlant de sauvegarde, en écran save, on a des raccourcis qui vont nous donner accès aux majuscules, minuscules, aux chiffres, aux symboles. Alors ça se passe du côté gauche ici. Quand on va cliquer sur Velocity ici, on va avoir accès aux minuscules. Quand on clique sur Aftertouch avec le A majuscule, eh bien on a accès aux majuscules, vous voyez l'écran. Si je clique sur Note, je vais donner accès à l'écran aux chiffres. Vous voyez, tac. Voilà, et puis en cliquant sur Expression, eh bien, je viens sélectionner plutôt les symboles, comme vous pouvez le voir ici. Alors concernant les oscillateurs, si je clique sur Patch et que je maintiens Patch enfoncé, quand je vais tourner Wave, l'un ou l'autre d'ailleurs, eh bien, je vais pouvoir sélectionner le Wave modificateur pour cet oscillateur, par exemple ici, celui-là, puis ici, eh bien, celui-là. D'accord? Et quand je relâche, eh bien, l'écran revient sur l'écran patch. Alors, concernant l'accordage des oscillateurs avec le bouton Tune qui est ici, eh bien, c'est celui-ci qu'on va utiliser pour sélectionner l'un ou l'autre des oscillateurs à accorder. Par exemple, pour l'oscillateur numéro 1, on peut choisir cette valeur-là. Pour l'oscillateur numéro 2, celle-ci. Et vous voyez, quand je passe de l'un à l'autre, eh bien, effectivement, on a bien une valeur d'accordage différente pour chacun des oscillateurs. Alors pour contrôler le type de filtre, vous savez que le Argonite est livré avec plusieurs types de filtres. Eh bien on va cliquer sur Patch et puis on va tourner le bouton ici de filtre et on voit à l'écran qu'on a la possibilité de choisir entre plusieurs types de filtres, donc standard, standard notch, classique, classique notch. Ok, donc accessible via Patch ici et puis le rotatif de cutoff. Alors concernant maintenant la partie LFO, ce qu'il faut savoir sur le LFO, c'est si je tourne le rate dans des valeurs inversées, eh bien je vais avoir accès à des valeurs synchronisées comme vous pouvez le voir. Vous voyez, tac. Donc ça c'est avant midi je dirais, et puis après midi, une fois qu'on passe la position midi, eh bien on a accès à la vitesse traditionnelle, je dirais, du LFO. Je rappelle que cette vitesse peut atteindre des valeurs audio. Pour ce LFO. Je rappelle également que les deux LFO, l'un est polyphonique et puis l'autre va être global.
Alors maintenant, concernant les enveloppes, si je maintiens l'un des trois boutons ici pendant plus d'une seconde, eh bien, je vais pouvoir contrôler l'ensemble des trois enveloppes et je vais contrôler donc les paramètres de l'ensemble des trois enveloppes, par exemple, comme ça. Et on voit que si je change les enveloppes, eh bien, les trois enveloppes ont exactement les mêmes courbes puisque, effectivement, ce raccourci, donc j'appuie plus d'une seconde, me permet de contrôler les trois enveloppes en même temps. Toujours concernant les enveloppes, on sait qu'on a donc trois enveloppes dédiées, hein, la première pour le filtre, la seconde pour l'amplification, et puis la troisième va être dédiée aux modulations. Et bien pour cette troisième, une fois qu'elle est sélectionnée, si je reclique sur ce bouton, sur le rotatif, eh bien je vais pouvoir sélectionner la destination de la modulation de l'enveloppe. Par exemple ici, eh bien la distorsion, et donc l'enveloppe va permettre de contrôler l'envoi dans la distorsion. Ok, donc pour accéder au patchage, je vais recliquer sur l'enveloppe jusqu'à ce que la petite lettre clignote. Et puis donc là, je peux effectivement assigner la destination de mon enveloppe pour la modulation. Alors concernant le séquenceur, on va écouter une séquence qui a été programmée, que j'ai programmée au préalable. Par exemple, eh bien celle-là. Voilà, donc si j'appuie sur patch et en même temps play, je vais effacer les notes de la séquence. Voilà, donc là ma séquence est maintenant vide. Alors toujours dans le séquenceur, si je viens sélectionner une séquence différente, par exemple eh bien celle-là, je vais pouvoir retourner en mode patch, et puis vous voyez quand je suis en mode patch ici, en écran patch, pardon, je vais pouvoir en mode link sequence, pardon, donc attachement de séquence, ou séquence attachée. Si je clique sur le bouton Edit et que je reste appuyé, eh bien le patch va venir linker automatiquement la séquence que je sélectionnais au préalable. Donc maintenant, ça donne ça. Alors que la séquence originale, c'était plutôt celle-là. Ok, donc un petit raccourci pour venir attacher une séquence rapidement à un patch sans avoir à utiliser les différents menus. Alors maintenant, concernant la section modulation, pour assigner un mode slot, c'est-à-dire un slot de modulation de la matrice, eh bien, on va maintenir la source enfoncée, par exemple ici, LFO, et puis le paramètre de destination, par exemple le filtre, eh bien, on va venir le tourner et on a la possibilité, effectivement, déjà d'attacher le filtre au LFO, mais également de choisir la profondeur de l'action du LFO. Vous voyez, on le voit à l'écran ici. Je ne sais pas si c'est bien clair, j'ai peut-être les mains un peu devant. Mais voilà, voilà. Alors vous avez vu, hein, je peux tout à fait l'assigner par exemple en maintenant le bouton appuyé ou également en réappuyant sur le bouton de façon à ce qu'il clignote comme ça. Et puis là, encore une fois, j'ai la possibilité de venir sélectionner la profondeur d'action de mon LFO, donc en valeur négative ou positive. Ok. Donc les deux sont valables. Pour sortir du mode assignation de mode slot, on va recliquer sur le bouton jusqu'à temps qu'il ne clignote plus et puis on a retrouvé une interface normale. Alors quand l'écran est en mode slot def, profondeur, donc comme ici, si je clique sur Edit et que je maintiens Edit appuyé, je vais effacer l'assignation, voyez, de mon slot de modulation. C'est valable pour tous les slots de modulation, par exemple celui-ci. Voilà, en cliquant sur Edit et en maintenant appuyé, je viens effacer l'assignation de ce slot. Et donc le slot se retrouve libre ou vide. Alors, supposons qu'on veuille affecter une modulation à l'accordage de l'un des deux oscillateurs, eh bien, il va falloir passer par le bouton Tune ici. Alors, par exemple, je vais cliquer sur LFO2 une deuxième fois pour affecter, pour le mettre en mode assignation. Et puis, si je veux affecter l'accordage de l'oscillateur numéro 2 au LFO numéro 2, eh bien, je vais sélectionner l'oscillateur numéro 2 en cliquant sur Tune ici, vous voyez. Et puis, c'est à ce moment-là que je vais pouvoir venir moduler ici ma valeur. Ok, donc Tune va me servir de sélection entre l'oscillateur numéro 1 ou l'oscillateur numéro 2 en cas d'assignation de modulation. Alors maintenant, concernant la section FX, quand je clique sur FX plusieurs fois, je vais venir ici, je ne sais pas si vous voyez à l'écran, mais je viens sélectionner le type d'effet. Hein, je peux faire comme ça ou faire comme ça si j'ai envie. Hein, donc voilà, en cliquant sur l'un des slots, je viens sélectionner le type d'effet de ce slot. Alors supposons que maintenant ici on ait un effet, par exemple dans le slot numéro 1 on a un effet ping-pong delay. Si j'ai pas envie d'avoir cet effet, eh bien je vais cliquer longuement
et ça va m'effacer l'effet pour me passer le slot à None, c'est-à-dire pas d'effet sur ce slot. Alors le Argonate est livré également avec des presets d'effets, c'est-à-dire un assemblage d'effets qui ont été présélectionnés ou en tout cas prémontés pour nous. Pour accéder à ces présélections d'effets, c'est tout simple, je vais cliquer sur les 3 effets en même temps. Paf, vous voyez. Et puis là, on me propose de choisir des effets, donc je vais pouvoir venir sélectionner ici une chaîne d'effets. Vous voyez par exemple, si je sélectionne cet effet, eh bien, dans le slot numéro 1, j'ai un trémolo, dans le slot numéro 2, j'ai un ping-pong delay, et dans le slot numéro 3, je vais retrouver une reverb. Et donc effectivement, le Argonate est livré avec un ensemble de présélections d'effets qui peut être tout à fait pratique d'utiliser. Alors, le Argonate avait fait l'objet de critiques par rapport à son volume général, donc il a été mis à jour. Et on a la possibilité maintenant de contrôler le volume évidemment global via le bouton volume, mais également le volume des presets. Et pour ça, on va utiliser le bouton patch, qu'on va maintenir enfoncé, et puis on va tourner tout simplement le bouton de volume. Et vous voyez qu'on a à l'écran la possibilité de choisir le gain du preset ou du patch. Et ça peut aller jusqu'à une valeur de 200. Voilà, ce qui va augmenter considérablement le volume audio en sortie, sans perte de qualité évidemment. Alors concernant l'arpégiateur maintenant, eh bien écoutez, on va le sélectionner. Et quand on appuie dessus et qu'on reste appuyé, si j'y rentre des notes, j'appuie sur play pour entrer par exemple une pause. Alors toujours concernant l'arpégiateur, si je maintiens patch et que je tourne division ici, eh bien je vais contrôler la gate de l'arpégiateur, c'est-à-dire la longueur des notes. Par exemple ici au minimum, ça donnerait ça. Voilà, donc pour les allonger, c'est le même principe mais dans l'autre sens. Alors le mode accord a lui aussi son raccourci. On va déjà appuyer sur Shift pour accéder au mode accord, vous voyez, qui est ici. Je vais jouer un accord. Je vais cliquer sur Chord. Et j'ai donc imprimé mon accord dans la mémoire d'accord du Argon 8M. Alors on a un accord qui est joué ici. On a la possibilité de le renverser. Pour ça, on va maintenir patch, et on va tourner le bouton drift ici, et puis on va pouvoir donc effectivement changer le renversement de mon accord. Voilà, donc plusieurs types de renversements accessibles via ce raccourci. Donc je clique sur Patch et je viens tourner le bouton Drift ici. Eh bien écoutez, je pense qu'on a terminé pour ce tout premier tutoriel concernant le Argon 8 de la maison Modal Electronics, qui est une maison britannique qui fait des fort jolis synthétiseurs, comme vous avez pu vous en rendre compte. J'espère que vous avez appris des choses, j'espère que vous avez passé un bon moment, que c'était pas trop le bordel. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, puis je vous dis à bientôt. Bye bye.